Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser la proportionnalité. Et en particulier, tu vas voir la méthode de linéarité. Donc, je te propose d'étudier cela sur un exemple. Alors, pour comprendre, prenons un premier exemple. Donc, on va imaginer que 5 revues identiques coûtent 13 €. Quel est le prix alors de 15 de ces revues? Donc, on peut schématiser ces données et voir dans un premier temps une première méthode. Alors, on schématise, on peut écrire ça comme ça, 5 revues, flèche, 13 €. On n'écrit pas égal 13 € puisque des revues, c'est pas égal à de l'argent, hein, ça correspond. 5 revues correspondent à 13 €, donc on peut éventuellement mettre une flèche comme c'est marqué là sur la vidéo. Et donc la question, c'est de savoir quel prix on va payer pour 15 revues. Alors, quand on regarde comment on passe de 5 à 15, eh bien, on s'aperçoit que 15 revues, c'est 3 fois plus que 5 revues. Donc, on a multiplié par 3. Mais alors, si on prend 3 fois plus de revues, on va payer 3 fois plus cher. Et donc, 13 fois 3, qui donne 39 €. Deuxième exemple. On aurait pu utiliser une deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode est la suivante. Donc, on a 5 revues qui coûtent 13 €. Et au lieu de calculer 15 revues directement, on passe par l'unité. C'est ce qu'on appelle la méthode par l'unité. Donc, on va calculer d'abord le prix d'une seule revue. Alors, comment calculer le prix d'une seule revue? On sait le prix de 5 revues. Donc, une revue, c'est 5 fois moins que 5 revues. Donc, on a divisé par 5. Du coup, si on prend 5 fois moins de revues, on va payer 5 fois moins cher. Et donc, on fait le calcul 13 divisé par 5. Alors, on obtient 2,60 €. Tu peux le faire à la calculatrice si le calcul te pose un problème mentalement. Maintenant qu'on a le prix d'une revue, on peut calculer le prix de 15 revues, puisque c'est 15 fois plus. Donc, puisqu'on prend 15 fois plus de revues, on va payer 15 fois plus cher, et 2,60 € fois 15, on obtient 39 € comme dans l'exemple précédent. Allez, un dernier exemple pour bien comprendre. Imaginons que 6 boules de pétanque identiques pèsent 3,6 kg. Quelle est la masse de 2 de ces mêmes boules? Alors, on schématise comme d'habitude. Donc, 6 boules pèsent 3,6 kg. On cherche la masse de 2 boules. Alors là, c'est un petit peu différent puisque 2 est plus petit que 6. Donc là, ça ne va pas être des fois plus, mais ça va être des fois moins. C'est-à-dire que 2 boules, c'est 3 fois moins que 6 boules, puisque 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc on fait la même chose sur la masse, 3,6 divisé par 3, et on obtient 1,2 kg. Alors, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, ce sont les deux méthodes. Première méthode, pour résoudre un problème dans une situation de proportionnalité, on peut raisonner en fois plus, dans ces cas-là on multiplie, ou en fois moins, dans ces cas-là on divise. Et deuxième méthode, on peut décider de d'abord calculer une unité avant de trouver la quantité désirée. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a fait comprendre les techniques d'utilisation de la proportionnalité, en particulier de la linéarité. Je te dis à bientôt.